pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié et qu'il vous bénisse. Nos frères bien-aimés qui sont aussi en ligne, que le Seigneur vous bénisse également. Ce matin, nous avons écouté une merveilleuse parole. Et cette parole est une parole dite à propos. Elle a été prêchée le 21 février 1960. Et à l'écouter, frère, elle décrit les choses qui se passent aujourd'hui, à notre temps. Pour dire, frère, c'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui est de Dieu. Prend la parole même de l'histoire de la Bible et par le Seigneur, il la rend vivante aujourd'hui. Frères et sœurs, ne soyons pas des archivistes religieux. Ça veut dire quoi? Vous savez, mes bien-aimés, que quand Christ est né sur la terre, parce que c'est sur la terre il est né, il n'est pas né dans le ciel. Pour ceux qui croient que le Seigneur était fils, déjà c'est faux. Voilà. J'étais engendré aujourd'hui, c'est sur la terre il est né. Alors, quand il est né, la Bible dit tout Jérusalem a été remué. Et le roi Hérode, il a appelé les anciens. Ceux qui ont le dépôt. Et il lui a dit, mais où le Messie devait naître? Ils ont pris les écrits. Ils ont fouillé. Et ce qui a été dit était vrai. Mais ils n'ont pas cru. Parce que l'intention était mauvaise. Ils n'ont pas cru parce qu'ils n'étaient pas faits pour croire en ce moment. Et, bien-aimés, nous avons reçu une parole qui est une parole vivante. Et on va prendre d'abord, on va prendre 1 Corinthiens 1, verset 18. On va parcourir un peu la Bible. Soyez patients parce que vous savez, ce qui est intéressant, il faut regarder l'heure quand tu quittes la maison pour ne pas que tu sois en retard. Voilà, il faut regarder l'heure, il est que l'heure. Mais quand tu viens ici, il ne faut plus regarder l'heure. Amen. Il ne faut plus regarder l'heure parce que, comme on l'a entendu chaque fois, ton programme personnel n'est pas le programme de Dieu. Il faut que ça soit clair. Et puis, frère, dans le temps où on était des potentiels patients, nous le sommes tous, mais aujourd'hui on peut, recevoir des malades. Quand un malade va chez un médecin, on reviendra sur 1 Corinthiens 1, verset 18, parce que je vais parler un peu du temps, être patient. Quand un malade va chez un médecin, vous êtes nombreux sur le banc, hein? Et puis il y a un qui rentre. Souvent tu dis, mais il a trop duré. Il fait quoi? Mais ton mal là n'est pas le même. Et puis souvent même quand toi tu rentres voir le médecin, il dit plus avec toi que le premier. C'est pas vrai? Donc ce qui est sage pour toi, c'est d'attendre ton tour. Amen. Tu attends ton tour, dès que le médecin finit, tu rentres. Mais si tu es fâché, tu vas, mais le médecin est toujours là. À qui ça fait mal? C'est toi. Le médecin il est là pour recevoir, mais quand tu es trop fâché, tu t'en vas. Souvent, frère, dans l'église, ça se passe. Je suis trop fâché, pourquoi on n'a pas fini vite? Frère, quand tu venais là, tu regardais l'heure pour ne pas que tu sois en retard. Maintenant que tu es venu, dis Seigneur, parle-moi.
Et puis le problème n'est pas le même. Ton problème n'est pas le problème de ton frère. Chacun a un problème. Et le Seigneur prend le temps, selon qu'il est donné aux serviteurs de Dieu, d'apporter la parole. Alors, frères, je disais, on ne doit pas être des archivistes religieux. Dans le temps, les gens l'ont été. Mais nous, on ne doit pas l'être. Parce que, comme le disait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Pour toi qui es sauvé, la parole de Dieu, qui était peut-être historique, pour toi, elle devient réelle. Et elle est ranimée pour te donner la vie. C'est pourquoi je dis, ne soyons pas des archivistes religieux. Ils sont là, ils prennent la Bible et puis après. Mes frères, cette parole doit être vivante dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais pour nous qui sommes sauvés, frères, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur, elle est une puissance de Dieu. Frère, ça c'est une réalité biblique qui doit s'accomplir dans ta vie. Vous savez, on va aller un peu dans l'Ancien Testament. Voilà, on va prendre Juge 6, verset 13. Juge 6, verset 13. Juge 6, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Juge 6, verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Frères et sœurs, c'était le même Éternel qui a fait des prodiges avec Moïse. Le même Éternel qui a fait des prodiges avec Josué. Le même Éternel était toujours le Dieu d'Israël. Mais regardez ici, Gédéon dit, ah mon Seigneur, frère, sœur, est-ce que ce n'est pas aussi ton cri de désespoir? Ah mon Seigneur, où sont toutes les choses que Branham nous raconte, que le frère Franck nous raconte? On a vu cette femme-là qui avait une tumeur où le Seigneur a révélé, frère. Mais où sont toutes les choses dans ta vie? Si cette parole doit être vivante, et comme on vient de le lire dans 1 Corinthiens 1, verset 18, c'est une puissance pour toi qui es sauvé, frère. Où est cette puissance dans ta vie? Et quand tu quittes la maison, frères et sœurs, là où tu es, quand tu viens, Seigneur, il faut que le Seigneur me guérisse. Mais pourquoi sous tous ces temps de jeûne et de prière, et puis on ne voit pas Dieu? Pourquoi tant de persévérance et on ne voit pas Dieu? Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu pour qui cette parole est une puissance pour moi qui suis sauvé? Frères et sœurs, ce matin, chacun doit se poser la question. Puisque toi, frère, la Bible dit, la parole qui dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui doit s'accomplir dans ta vie. Notre Dieu ne doit plus être un Dieu historique, mais il doit être le Dieu d'aujourd'hui. Frère, voici ce tome-là. Gédéon. Alors, mais avant que Gédéon n'agisse, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de travailler sur son blé pour faire quoi? Pour fuir. Il était en train de fuir. Et moi, j'aime pour lui, parce que le plus courageux téméraire allait dire, Dieu est avec nous. Allons battre. Non, frère, allons, on va se battre. Mais Gédéon, il était en train de faire tout pour fuir. Parce que quoi?
Dieu ne lui avait rien dit. Frère, moi je pense qu'il est bien de fuir quand Dieu ne t'a rien dit. Gédéon a attendu. Et maintenant le Seigneur va lui dire, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu a envoyé quelqu'un. Dieu a envoyé quelqu'un. Et cette personne ne peut rien faire s'il ne voit la chose être faite au Père. Si Dieu t'a envoyé, mon bien-aimé, tu dois laisser le Seigneur lui-même parler en toi, par toi, avant que tu n'agisses. Parce que, frère, souvent, nous sommes découragés. Nous sommes honteux parce que Dieu ne nous dit rien et nous agissons nous-mêmes par notre force. Souvent, frère, nous faisons les choses nous-mêmes et puis nous invitons Dieu. Mais Dieu ne viendra pas parce qu'il ne t'a pas envoyé. Frère, c'est quand Dieu t'a envoyé, il est engagé lui-même et il est obligé d'agir. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le frère en a parlé. Et quand on continue, dit, je donne à mon Seigneur. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit. Mais frère, vous savez, Dieu, il est souverain. Et quand il choisit, il ne demande pas ton avis. Dieu ne demande pas ton avis. Encore moins les avis de ses anges qui l'entourent. Il agit lui-même, il est son propre conseiller. Sinon, en temps normal, si on demandait, est-ce que c'est Gédéon qu'on doit choisir? Ce n'est pas possible. Hein? Et si on demandait entre Ésaü et Jacob, qui on doit choisir? Parce que, frère, souvent les choses que nous faisons sur le plan physique, naturel, agissent sur notre choix, nous les hommes. Parce que Ésaü, physiquement, c'était un chasseur. Il partait prendre la bonne viande, les gibiers au champ, il en donnait à son papa. Il mangeait, tout le monde mangeait, même Jacob lui-même mangeait. N'est-ce pas? Mais Jacob, il était assis à côté de sa maman. Alléluia. Vous savez, Dieu regarde à nos intentions, aux motifs qui guident notre choix. Et le Seigneur, il a choisi qui? Jacob. Jacob a fait quoi pour que Dieu le choisisse? Il n'a rien fait. Frère, Jacob a fait quoi? C'est ça la prédestination pour ceux qui ne croient pas à la prédestination. Dieu a choisi Jacob et il a mis de côté Ésaü malgré, on peut dire en gestion, ses compétences humaines, malgré ses motivations, malgré tout ce qu'il avait. Mais Dieu a choisi Jacob. Et frères, ils sont issus d'un même père. Papa saint, maman sainte. Mais les deux qui viennent de la même mère, il y a un, excusez-moi, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas le choix de Dieu, et il y a un qui est le choix de Dieu. Dieu a fait son choix. Et il a fait sans tenir compte de quelqu'un. Alors, mes bien-aimés frères, et comme je le disais tantôt, quand on prend 1 Corinthiens 1, verset 18, et dit l'évangile, là, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc, c'est pour dire, frère, on a un problème. C'est une puissance. Regardez Gédéon. Un Israélite, il fuyait. Mais quand Dieu l'a choisi, frère, le Seigneur l'a rendu capable. Capable parce que c'est lui-même qui l'a choisi. Et comme Dieu l'a choisi, Dieu ne doit pas avoir honte. Et comme Dieu est derrière lui, frère, si Dieu est derrière toi, tu peux dire comme l'apôtre Paul,
Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de ce message que Dieu a envoyé à la fin des temps. Parce que c'est une puissance pour moi que je suis sauvé. Mais cette puissance, elle doit se démontrer dans ta vie. Elle doit se démontrer dans ta vie, frère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur s'est révélé à Gédéon. Et ce qui devait être fait a été fait. Et à la suite, frère, on voit que comme Dieu était derrière lui, cette parole, ce message qui est venu à Gédéon, le Seigneur lui-même l'a rendu vivant. Il a attendu d'abord le temps de Dieu. Et quand vous voyez la suite, vous allez voir qu'à chaque moment, Gédéon lui demandait, Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comme à la victoire finale. Mais ce n'est pas fini. Il y a un encore, frères et sœurs. Prenons Exode 14. Exode 14. Exode 14, le verset 13. Exode 14, verset 13. Mais on va commencer au verset 12 pour que vous puissiez voir les deux. Verset 12. Exode 14, à partir du verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons aimer mieux les servir, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'était des Israélites, des hommes sans révélation. Et ces mêmes personnes aujourd'hui sont dans l'église. Sans révélation, Dieu a envoyé un homme. Moïse, Dieu m'a envoyé. Et Moïse, frère, on l'a vu la suite, mais avant, il est allé lui-même d'abord, mais il a échoué. Il est parti. Maintenant qu'il est revenu, il dit, Dieu m'a envoyé. Voici tous les signes qui ont été faits. Alors, on est maintenant devant la mer Rouge. Et voici des hommes charnels. Des hommes sans révélation. Il dit, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah, frère, j'espère que ces hommes-là ne sont pas au milieu de nous. Les deux sont toujours ensemble. Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob. Les deux sont toujours là, frères et sœurs. Caïn et Abel. Alors, Moïse répondit au peuple, frère, voici un homme qui a la révélation de Dieu. Il y a des autres qui disent, oh, on veut mourir ici, on veut faire ceci, on pourrait mourir, voilà, là-bas c'était mieux. Mais cet homme, Moïse, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Frère, vous savez, avant de t'engager dans une chose, il faut être certain que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, frère, il faut être certain. Alors Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les révélez plus jamais. Frère, mais il a dit tout ça. La parole de Dieu est venue à Moïse pour donner la parole au peuple. Pour que le peuple, frère, soit réconforté. Le peuple soit assuré, frère. C'est ce qu'un serviteur de Dieu doit faire. Ne pas décourager le peuple. Amen. Le peuple vient chacun à ses difficultés. Mais tout serviteur de Dieu doit encourager le peuple. Encourager le combat. Au combat. Parce que ce n'est pas facile. Alors, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Frères et sœurs, c'est ce qu'on doit faire. Quand nous voyons aujourd'hui, frères, que humainement parlant, on voit que l'Église n'est pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que toi tu peux bien faire? Parce que ce n'est pas ton sang qui est versé. Quand on regarde l'Église de Corinthe, où l'apôtre Paul, en tant qu'homme, il dit, il y a
c'est-à-dire que le désordre règne au milieu de vous au point où quelqu'un même sort avec la femme de son papa. Mais après, il tourne la page et dit, voilà, vous qui êtes les saints. Cette même église qui était caractérisée de désordonnés, Dieu dit, ce sont les saints. Parce que frère, Dieu s'est fixé un objectif. Et son objectif ne peut jamais être raté, il sera toujours atteint. L'objectif de Dieu est toujours atteint. Alors frère, dans l'église, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des problèmes. Mais fais en sorte que ça ne soit pas par toi. Amen. Ça ne doit pas être par toi, frère. Mais la Bible dit, on ne peut pas empêcher le scandale de venir, mais malheur à l'homme par qui le scandale vient. Frère, ne scandalisons pas le peuple de Dieu, les saints. C'est vous qui êtes les saints. Alors, mes bien-aimés, il dit vous, gardez le silence. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est ce que tu dois faire. Gardez le silence. Au lieu de se mettre à deux pour critiquer, ça ne t'avance pas. Ici, Moïse dit, gardez le silence. Parce que ce n'est pas toi qui as envoyé Moïse. Ce n'est pas toi qui as envoyé Branham. Ce n'est pas toi qui as envoyé Franck. Ce n'est pas toi qui choisis les serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Ce que tu dois faire, tu dois participer à l'œuvre de construction dans la prière. Alors, bien-aimés, et ne sois pas de ceux-là qui sont des destructeurs. Parce qu'aujourd'hui, comme le frère le disait, dans l'église, il a parlé de ça. Des personnes qui viennent, surtout les sœurs, qui font comme le monde. Oui, c'est déculotté même, je t'ai dit, toujours en pantalon. La tête, c'est faux. Les cheveux, là, c'est faux. Les cils, c'est faux. La bouche, elle est fausse. Les seins, c'est faux. Les fesses, c'est faux. Tout est faux. Au point où ce qui doit être dans le monde, on retrouve ça aujourd'hui dans l'église. Frère, avant de voir ces choses dans l'église primitive, peut-être il fallait aller dans le monde pour les voir. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dehors. Viens dans l'église et tu vas voir le monde. Et nous sommes sans révélation, frère. Nous prions, nous gélons et nous ne voyons rien parce que Dieu ne nous a rien dit dans notre action que nous entreprenons. Frère, Jésus a attendu le temps de Dieu. Moïse a attendu le temps de Dieu. Mais à côté de Moïse, il y avait des gens qui étaient charnels. Moïse, pourquoi Moïse, on veut mourir, on préfère mourir là-bas. Oh, et puis tu criais là, tu souffrais là, tu criais. Tu ne vois pas la différence? Oui, frère, mes bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Jézabel dans l'église. Oui, Jézabel dans l'église. On va prendre des frères, des hommes au dehors, et puis on va les marier dans l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Et je disais, le frère lisait, il dit, c'est un grand crime. Il dit, c'est un grand crime de laisser les saintes et puis aller prendre des femmes au dehors. C'est un grand crime, toi, sœur, de laisser un frère et de prendre des hommes dans le monde. Parce que ce frère n'est pas ton stéréotype. Le stéréotype, c'est quoi? Tu te fais comme, qu'on appelle ça, un dessin, voici un temps, voici ce que je veux, voici ce que je veux, frère. Tu es sans révélation. Et aujourd'hui, le monde est dans l'église. On est sans révélation. Oh, j'ai jeûné, je n'ai rien vu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Oui, frère, souvent on entend, frère, j'ai fait tel nombre de jours, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Au point où aujourd'hui, les jeûnes sont devenus des prescriptions. Prescripteurs de jeûne. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Frère, Dieu doit sortir de l'histoire et nous devons nous rendre vivants dans notre vie aujourd'hui, frère. C'est de cela qu'il s'agit, frère. Mais ne soyons pas des religieux, des archivistes. Oh, tu vas à la Bibliothèque nationale, il y a les livres depuis la préhistoire, ça est là, et puis ça meurt. C'est comme ça, toi. Tu as tout ça là, ça devient un bagage dans ta tête, ta tête devient grosse comme ça, mais toi, tu es vide. Il n'y a pas de vie en toi. Oui, frère, et tout le monde est concerné.
Chacun doit se poser la question, frère. Cette parole que j'ai reçue, est-ce que Dieu de l'histoire, il est le même Dieu d'aujourd'hui? Frère, la révélation que nous avons doit faire sortir Dieu de l'histoire et le rendre vivant aujourd'hui dans ta vie. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Alors, l'église aujourd'hui ne va pas. Eh, mais si ça ne va pas, c'est la faute à qui? C'est à toi, c'est à moi. Parce que notre but, c'est de parler mal, c'est de critiquer. Et puis il y a des spécialistes en la matière. Et quand on a fini de tout ça, maintenant on prend un sujet pour prier, pour se donner, pour apaiser notre conscience. Ah oui, pour apaiser notre conscience. Quand on a fini de critiquer, tu prends une soeur, tu enlèves l'ongle, il y a un autre qui enlève le pied. Quand on a fini, on va prier. Il ne faut pas prier, il faut partir en même temps. Alors, mon frère, ma soeur, vous êtes, nous sommes un peuple dans lequel la parole de Dieu doit être manifeste. Et le frère l'a dit tantôt, les deux pluies, la pluie de la première et de l'arrière saison, les deux là, dans notre âge, doivent tomber. Pour mieux comprendre. Vous savez, pour nous qui sommes parents, qui avons des parents planteurs, il y a une pluie qui vient pour l'ensemencement. C'est pas ça? Elle vient et puis on ensemence. Et quand les choses ont poussé, il y a une autre pluie qui vient pour que les fruits deviennent mûrs. Mes frères, les deux pluies là vont tomber en même temps dans notre âge. Au point où, frère, ce qui ne s'est jamais passé va se passer dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi, frère, il faut que toi tu participes à ce que le Seigneur fait. Le diable, il est mauvais, frère. Dans son ministère, là, il y a 3 activités. Il vient pourquoi? Voler. Ce qui peut t'aider, là, il enlève ça. Si c'est l'amour, il enlève. Si c'est la paix, il enlève. Si c'est par exemple, tu es quelqu'un qui prie beaucoup, il t'enlève ça. Quand il enlève là, il prend ça d'abord. Il fait quoi maintenant? C'est qu'il le peut. Il vient maintenant, il a volé. Il vient voler, il détruit, après il tue. Pour ne même plus que ça repousse. Mais le Seigneur dit, c'est que le gilet, le gazam, la sauterelle, tout ça, moi je vais restaurer cela. Frère, et c'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Et que la source même qui est enlevée là, Dieu remet la source. Frère, quand nous savons que c'est Dieu qui doit le faire, nous on reste tranquille. Et on continue pour ne pas que l'œuvre de Dieu arrive sans moi. Parce que c'est qu'il faut savoir, avec ou sans toi, l'église de Dieu sera parfaite. Et Dieu, quand il s'est fixé ses objectifs, il s'est donné les ressources. Quand il se donne les ressources, il sait les employer en utilisant des hommes. Il les emploie, après il va les employer, il va contrôler et puis il va évaluer. C'est Dieu lui-même qui fait. Quand il évalue, ce n'est pas ça, il fait autre chose. Alors, mon bien-aimé, nous devons savoir que notre Dieu, là, notre Dieu, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Mais si toi, frère, tu n'es pas celui qui a cette révélation, tu vas lire ça tous les jours, tu lis ça tous les jours et puis tu passes. Amen. Tu lis tous les jours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand tu quittes à la maison, tu viens avec ton ordonnance. Tu viens avec ton ordonnance. Pourtant, tu as lu, hein. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou bien tu as avec ton problème. Quand il a fini de prêcher, il dit il n'a qu'à finir vite. Je vais monter chez les diacres. Frère, c'est la vérité. Ou bien tu as des problèmes avec ta femme, tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de t'approcher du Seigneur, tu te fais ton plan. Puis tu échoues. Frère, le Dieu là, vivant là, il doit être vivant dans ta vie. Parce qu'effectivement, cette parole est réelle. Si nous aujourd'hui, frère, nous sommes des hommes
qui sommes nés de nouveau, on doit voir cette vie-là. On doit voir cette vie-là en nous. On doit la voir en nous. Vous savez, bien-aimés frères, je ne vais pas durer. On a déjà entendu une merveilleuse parole. Je prends certaines choses et puis bon voilà, je colle et puis on s'en compte. Alors frère, je disais dans 1 Corinthiens 1 verset 18, sur quoi le frère a commencé, il dit, la croix, la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Pour Moïse, cette parole a été une puissance. Pour Josué, une puissance. Pour Gédéon, une puissance. Pour Jephthé, une puissance. Pour les apôtres, une puissance. Pour le frère Branham, une puissance. Pour le frère Franck, une puissance. Et pour toi maintenant alors, qu'est-ce qu'elle doit être? Alors, vous allez voir une action que le Seigneur a menée pour que vous sachiez comment utiliser la parole de Dieu et ne pas être des formalistes, ne pas être des archivistes religieux. Tu as tout quand on rentre chez le frère, parce que le frère Franck il a commencé en 1966 la distribution. Tu as tous les brochures de 66 jusqu'à 2000, même peut-être 2024, ce qui n'a pas encore prêché, tu connais ça déjà. Et puis ça ne t'avance à rien. Tout ce que ça fait là, c'est pour détruire. La connaissance sans Dieu là, elle tue. Mais quand on a une connaissance qui est importante selon Dieu, elle t'humilie. Elle te rend humble. Elle te donne l'amour. Au point où tu connais tellement des choses, quand tu vois même que ton frère ne connaît pas ça, tu es pris de pitié. Eh Seigneur, tu m'as fait grâce, voici mon frère. Voici mon frère, voici, il n'est pas à mon niveau, Seigneur. C'est une grâce que tu m'as faite. Je veux que aussi mon frère atteigne mon niveau. Mais quand toi, tu es au 10e étage, et puis tu vois ton frère qui est au rez-de-chaussée, tu te manques de lui. C'est que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, frère. Vous savez, n'oubliez pas ce que j'ai dit. 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la foi est une puissance. Et regardez, on va le prendre tout à l'heure. Et on va prendre Esther 3, verset 18. Esther 3, on va le prendre. Esther 3, verset 18. Vous allez voir une chose. Esther 3, verset 18. On va le lire. Esther 3, verset 18. Merci. Non, verset 18, s'il vous plaît. Après ces choses, non, Esther 3, verset 18. Excusez-moi, Esther 3, à partir du verset 8, excusez-moi, Esther 3, verset 8, excusez-moi, merci frère. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de toutes celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive, l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha. Ne retenez bien la Gagite, ennemi des Juifs. Frère, on se maintient là. Fils d'Ammédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Vous savez, frère, cette guerre qui se passe à Esther, qui se passe dans le livre d'Esther, a son origine dans Genèse. Oui, frère, la guerre que le diable nous fait là, c'est depuis la Genèse. Alors, on parle de la Gagite, Agag. Prenons 1 Samuel 15, verset 32.
Vous allez voir. 1 Samuel 15, verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Frère, on s'arrête là. Frère, Amon était un Agagite. Il descend d'Agag. Donc, la guerre que Amon a déclarée aux Juifs, c'est depuis le commencement. Donc, Amon n'agit pas de lui-même, mais c'est le diable qui est en train d'agir en Amon. Il fait la guerre. Il est en train de faire une guerre que ses pères ont menée. Et voici, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Amalek, ce peuple qui a empêché le peuple de Dieu de passer. Amalek, frère. Donc, Agag était le roi d'Amalek. Donc, comme on appelle ça, Amon là, c'est un Amalécite. Donc, vous voyez comme pourquoi la sentence est grave. Et il vient, qu'est-ce qu'il fait? D'un air joyeux. Frère, si le diable vient s'amuser devant toi, il faut le chasser. Frère, ne vous amusez pas avec le diable, il est méchant. C'est ce qu'il dit. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. C'est ça que le diable vient, c'est la séduction. Il va mettre la séduction dans ta vie, dans la vie de l'église, dans la vie de ta femme, de tes enfants, la séduction. Mais frère, sois ferme. Ne joue pas avec le diable. Le diable ne joue pas avec toi. S'il t'attrape, il va te tuer. Toi, si tu l'attrapes aussi, il faut le tuer. Frère, on doit le tuer. Et c'est pourquoi, frère, c'est ce qui a fait mal au Seigneur. Quand cet homme-là, Akab, Dieu l'a choisi. Oui? Et lui, il va épargner les rois, les brebis. Non, frère, même si c'est que le diable présente là, c'est beau là, il ne faut pas prendre ça. Parce qu'il vient avec les choses qui sont belles, mais les du diable. Alors, on va prendre. Allons, vous allez voir. Exode. Prenons Exode 17. Exode 17, à partir du verset 8. Je lis. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Allons-y, frère. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, c'est là, on doit retenir, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Frère, on continue. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Donc, frère, voilà, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frère, le diable savait ce que Dieu avait déclaré ici. C'est pourquoi, dans Esther, il met en exécution. Sa mission, c'est de détruire. Frère, le diable sait ça. Mais toi, est-ce que tu le sais? Qu'il y aura guerre de génération en génération. C'est pourquoi, frère, tu es là et puis des mauvaises pensées viennent. Il faut les chasser.
Parce qu'il y aura guerre de génération en génération, frère. Donc vous comprenez bien la mission de Haman. Détruire tout le peuple. Et c'est maintenant, par révélation, Esther va dire, prenons 3 jours de jeûne. Parce qu'il savait que le combat qui devait être mené n'était pas un combat facile. Parce que ce combat avait son origine dans la Genèse. C'est là que maintenant, elle va dire, prenons 3 jours de jeûne sans manger ni boire. Frère, c'est poussé par le Saint-Esprit. Elle a eu une révélation que cela devait être fait. C'était une puissance pour elle en le faisant. Mais toi, tu prends 3 jours de jeûne sec. Dieu t'a dit ça. Tu veux faire, on dit oui, prenons le jeûne de Esther. Et puis quand tu finis après, dis-moi, votre Dieu là, je ne le suis plus, hein, parce que je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. Est-ce que tu as dit de prendre 3 jours saints? Frère, tout ce qu'on doit faire dans la foi là, cela doit être fait par révélation. On ne doit pas faire les choses comme on le veut. Pourquoi c'est aujourd'hui? Depuis 66 que le ministère a commencé la distribution, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on écoute? Qui peut dire ça? Le frère André a expliqué ça la dernière fois. Mais je pense que c'est poussé par le Saint-Esprit pour moi que le Seigneur a fait ça. Parce que c'est le temps de la correction, frères et sœurs. Les gens disaient, oui, on n'écoute plus frère Branham. Mais ce n'est pas ce qu'on vient d'écouter. Frère, ce n'est pas ça. Donc, frère, n'écoutez pas, excusez-moi, n'écoutez pas les Amalécites. Ah oui, il y a des gens qui sont dans le peuple pour vous décourager. Ne le faites pas. Satan, là, il est conscient de la mission que lui, il a. Mais il faut aussi, toi, tu prennes conscience et que par révélation, tu agisses. Regardez, frère. Anne, quand elle était au temple, elle priait. Et le souverain sacré lui a dit, Anne, va, le Seigneur t'a exaucé. Est-ce qu'elle allait pour jeûner encore? La révélation qui lui a été donnée, là, elle a pris ça. Elle a cru et Samuel est né. Frère, un serviteur de Dieu peut être poussé à te dire, frère, quand tu prenons ce temps-là dans la prière, dans le jeûne, poussé par le Saint-Esprit, mais pas par imitation. Frère, ne faisons pas les choses dans l'église par imitation. Non, frère, parce que l'évangile, la prédication de la croix est une puissance pour toi et pour moi. Et nous tous, nous devons vivre cela. Regardez, frère, souvent le diable peut nous pousser à prendre des décisions. Ne le faisons pas. Parce que le Seigneur a dit, on l'a écouté ce matin, il dit, transforme ces pierres-là en pain. Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il n'avait pas faim vraiment? Il avait faim. Mais le motif était mauvais. C'est le diable qui dit au Seigneur de transformer le pain là, les pierres en pain. Mais la puissance que Dieu a donnée, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. Au moment où le peuple avait besoin de pain, cette puissance a été utilisée. Frère, au moment où l'heure de Dieu a sonné, où il devait nourrir ces milliers de personnes, cette puissance a fait son œuvre. Mais frère, il ne faut pas agir parce que tu es téméraire. Et souvent, nous sommes les premiers. Parce que j'ai la foi. Partout où je vais, je prie pour les gens. Dieu ne t'a rien dit. Et puis on t'appelle après, frère, tu as prié pour la personne, elle vient de décéder. Frère, c'était la volonté de Dieu, hein, mais Dieu ne t'a rien dit. Oui, frère. Mais quand c'est de Dieu, avant de partir, le Seigneur te dit déjà, au même moment, le Seigneur te révèle ce qu'il faut faire. Nous sommes allés quelque part. Pour aller prier pour quelqu'un, on allait avec un frère. Et effectivement, la personne était sur son lit d'hôpital. Donc, en temps normal, Seigneur, oh, qu'il se lève. Non, frère. On s'est entretenu avec la personne. On a causé avec elle. Et en même temps, le message que nous avons reçu, annoncez plutôt l'évangile à cet homme parce qu'il va mourir. Frère, annoncez l'évangile à cet homme-là parce qu'il va mourir. Et cet homme, on lui a apporté l'évangile.
Frère, ne sont pas des gens qui ont le bras tendu. Parce que oui, j'ai la foi, j'ai prié pour les malades. Et puis tu es honteux. Or, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et quand c'est comme ça, tu repasses même plus dans la même direction. Parce que généralement, notre foi n'est pas basée sur la révélation. On fait les choses par habitude, parce qu'on a eu le temps de le faire par habitude. Frère, quittons des traditions. Quittons des habitudes. Notre foi aujourd'hui doit se nourrir de la parole révélée. C'est poussé par le Saint-Esprit que Esther a dit au peuple, faisons 3 jours de jeûne. Les résultats sont là. Mais quand toi tu fais pour toi, dès que tu finis, votre Dieu, j'ai prié, j'ai fait jusqu'à ce que je n'ai pas vu Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu as dit, frère, on ne doit plus prier. C'est là la Bible dit, priez sans cesse. Parce que quand tu pries sans cesse, le Seigneur, avant de faire, il va te révéler ce que tu dois faire. C'est parce que nous sommes des hommes, des femmes nous ne prions pas. Et puis on manifeste un courage devant un malade. Oui, un malade. Comme les 7 fils de Séva. Il dit oui. Au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que c'était faux? Mais est-ce que Dieu t'a envoyé pour le faire? C'est le contraire qui s'est passé. Hein? C'est eux qui étaient déshabillés et sont sortis. Frère, ne faisons pas comme les fils de Séva. Et souvent, nous le faisons, frère. Mais c'est à notre honte. C'est à notre honte. Parce que j'ai la foi, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça. Mais ta foi, vous savez, frère, il y a une foi traditionnelle et la foi basée sur la révélation qui est la parole de Dieu. Et cette foi, avant de faire quelque chose, va te dire ce que tu dois faire. Tu as même prié pour une sœur. Il dit, sœur, vraiment, va, comment on appelle ça? Va à l'hôpital. Le frère Branham l'a fait. Mais il y a des gens, j'ai reçu une dame où un frère en Christ est venu avec 7 personnes. Elle est venue, bon, le lendemain tu viens pour qu'on te mette dans un centre. La personne va avec cette pauvre dame. On l'a fait jeûner 3 jours de jeûne. Sec. La personne a commencé à saigner, elle est morte. Frère, il y a des gens qui sont bons pour la prison, mais que Dieu les fasse grâce. Oui, il y a des tueurs spirituels. Et puis, les spirituels, ça tue même le physique. Alors, c'est important que nous le sachions, frère. Ne faisons pas comme les fils, les 7 fils de cet homme-là. Alors, mes bien-aimés, il y a tellement de choses qui ont été dites. Et ces comparaisons entre le naturel et le spirituel, faisons en sorte que nous ne soyons pas des hommes naturels, mais nous sommes des hommes spirituels. Notre foi doit être basée sur la révélation. Et aujourd'hui, par la foi qui tire sa source de la parole révélée, on a une vue étendue sur tout un peu. Et le frère disait, il a dit, les églises aujourd'hui se réunissent. N'est-ce pas? Frère, s'il vous plaît, vous pouvez projeter la vidéo que je vous ai donnée avec l'image. Frère, s'il vous plaît. Ce qui se passe, le frère, il a prêché en 60. En 60, ça a été prêché. Mais ces choses qui sont des choses qui se vivent aujourd'hui. Frère, s'il vous plaît, la régie, projetez. Vous voyez les membres du Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil des Églises est une communauté de 352 églises, membres représentant plus de 500 millions de chrétiens. Frère, on continue. Alors, ces églises-là, frère, aujourd'hui, Dieu merci, il dit Dieu merci, on ne fait pas part de ces églises. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Le frère, il a parlé, voilà. Le frère, il a parlé de ces choses depuis 1960. Ce que je vous ai dit là, c'est aujourd'hui d'actualité. Et puis il travaille. Il suit même la guerre en Ukraine partout. Et il a dit, le frère Branham a dit, il ne reste plus qu'à tirer sur la gâchette. Vous n'avez pas compris? Il a dit ça. Frère, dans cette semaine même, il y a un haut responsable russe qui a dit, nous devons être les premiers à tirer à appuyer sur la gâchette.
un Russe, il dit, on doit être les premiers à appuyer sur la gâchette. Frère, avec tout ça, avec tout ce que nous avons, par la foi, dans la parole révélée, comment nous devons marcher? Et nous sommes plus qu'à la fin. Aujourd'hui, frère, nous sommes à la fin. À la fin de l'ordre. Les deux églises sont là. Il y a l'église d'Ésaü, n'est-ce pas? Et puis il y a l'église même de Dieu. Et je veux croire, par la grâce de Dieu, que nous sommes de ceux qui appartiennent à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit se préparer. Et aujourd'hui, la nourriture que nous recevons, frère, on ne la reçoit pas nulle part ailleurs qu'ici. Vous qui avez été invités, ne soyez pas choqués si on a dit ces choses, mais sachez que Dieu prépare une église. Il prépare son épouse à aller dans l'enlèvement. Oh, qu'est-ce qui va se passer en Russie? En chose, ne sont pas des chrétiens archivistes, mais sont des chrétiens dont la foi est en mouvement. Et le frère a pris l'exemple de ce bébé-là, frère. Quand il naît, il crie, il pousse des cris parce qu'il est vivant. Est-ce que ta foi est vivante? Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Pas des œuvres traditionnelles. Frère, la foi selon Dieu n'échoue jamais. Pas dire aujourd'hui, hier, j'ai prié pour cette dame-là, elle est morte. Hier, j'ai prié pour l'autre-là, elle est guérie. Donc Dieu, c'est faux. Si c'est Dieu qui t'a dit, pour la première, pour la seconde, les choses vont s'accomplir. Et frère, de par la position que tu as, tu ne dois pas faire les choses à la légère. Non, frère, tu ne dois pas prendre les choses à la légère de par ta position très élevée. Tu ne dois plus jouer dans la boue avec les autres. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je pense que cette parole, elle est dure, mais c'est pour les élus. Quand on va parler à une sœur en Christ, tu fais, c'est pas moi, hein, le frère Abraham a dit ça. Tu te maquilles. Je suis allé quelque part, excusez-moi, on allait quelque part où il y a une sœur qui portait pantalon. Bon, bref, c'est pour dire, frère, arrêtez ça, sœur. Tu n'es pas chrétien de dimanche, mais tu es chrétien jusqu'à ce que le Seigneur vienne te prendre dans la gloire. Parce que quand tu passes dans la rue, on doit reconnaître que cette dame-là, que ce homme-là, il est chrétien. Frère, c'est important. Ne sont pas des chrétiens de dimanche au point où des sœurs se dépigmentent. Honte. Que le Seigneur nous aide, frère. Des sœurs. Des sœurs. Le frère a dit ça, c'est pas moi. Donc il me dit, frère, pourquoi tu dis ça? Vous l'avez tous entendu. Depuis 1960. Depuis 1960, frère. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, mais sachons, comme le frère dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu est dans la perfection, il n'est pas dans la peu près. Que Dieu nous bénisse.